Bonjour à toutes et à tous, c'est Davy pour la suite du reportage du vendredi à Japan Expo, donc vendredi partie 2. On regarde le sommaire tout de suite. Donc nous allons voir bien sûr le cosplay du vendredi. Moi j'ai vu un Luigi super baraqué féminin, j'espère qu'on va le voir. Ensuite ça sera One Note, le live report sur ce groupe de rock japonais. Ensuite la mode à Japan Expo. Est-ce que les gens avaient des pancartes à Free Hug ou pas cette année? Non, je déconne. Et on terminera avec Yaiba, le groupe de rock avec instruments traditionnels. Waouh! Un très gros sommaire pour cette émission. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce vendredi à Japan Expo? Eh ben on va le savoir avec les news. Japan Expo, c'est le plus gros rendez-vous de J-Music de l'année. Il est logique de voir plusieurs acteurs du milieu faire de gros efforts de visibilité pour l'occasion. C'est le cas de Japan FM. La web radio spécialisée J-Music s'est donné cette année les moyens de ses ambitions avec un superbe stand ouvert en forme de studio télé qui leur permettait de streamer leurs émissions tournées sur le salon en direct. Donc on propose aussi bien plein d'interviews d'artistes, de mangaka, de chanteurs. On va commencer dès cet après-midi d'ailleurs avec des groupes. On fait aussi des jeux concours pour faire gagner plein de lots grâce à nos partenaires au public. Ce qui a été le plus dur, c'était que les artistes japonais ont mis un peu de temps à répondre et le planning change de jour en jour. Donc c'est savoir qui on va avoir, faire les questions assez rapidement sans négliger la qualité. Et donc on a mis un mois pour tout préparer. Le stand Wakanim mise lui aussi de plus en plus sur la J-Music avec leur label Wakanim Music. Tout comme l'année dernière, leur scène en plein milieu du salon leur permettait de mettre en place quelques talk-shows et des showcases comme celui de Hiiragi Ryo et de Early qui semblaient être ravis d'être là cette année encore. Comme durant l'édition précédente du salon, on retrouvait également dans un coin du hall 5 le Psycho Stage. Cette scène a été utilisée principalement par les B-Shuffle durant le salon. Une autre scène est apparue dans le coin Japon traditionnel. Ici, on pouvait parfois assister à des mini-lives d'idoles locales, comme les Michinoku Sendai Ori Himetai. Cette multiplication des scènes avait pour effet positif de donner aux visiteurs une impression très vive de foisonnement, presque de frénésie. Un sentiment qui n'avait peut-être jamais atteint un tel niveau jusqu'à présent. Mais on trouve aussi des gens importants qui comptent dans le monde de la J-Music et qui viennent à Japan Expo pour se faire connaître et prendre un peu la température. C'est par exemple le cas du stand Moshi Moshi Nippon, qui outre les goods et les vêtements ultra kawaii, s'apprête à lancer un gros événement, le festival Moshi Moshi Nippon, qui existe déjà au Japon, et qu'on associe surtout à Kyari Pamu Pamu. Ça se passera les 3 et 4 octobre au Trianon. フランスはジャパンエキスポにも何度も来たことがあったりして知り合いの方も多かったりとかあとはこういったイベントに参加するときに日本の文化のことを好きな人がたくさんいてくださるんだなということを感じていたのでフランスでイベントをやることにしました。 Ils ont prévu de faire venir Tempura Kids, Boom Boom Satellite et Capsule. Rien que ça. カプセルというアーティストがいましてキャリーパミュパミュだったりあとは Perfume のプロデュースをしている中田康隆が所属しているグループになります。でカプセルは初めてパリで公演をするのでたくさんの方に来ていただきたいなと思ってます。 Mais la J-Music à Japan Expo, c'est aussi et principalement sur la scène Karasu que ça se passe. La scène couleur corbeau, nom un peu étrange on en conviendra, a vu défiler durant 4 jours une belle sélection d'artistes japonais des plus célèbres aux plus intimistes, en passant par quelques surprises. C'est ainsi que jeudi, après le concert du Nicolite Orchestra et de Inoue Azumi, après une légère pause et sans trop prévenir, les haut-parleurs nous balancent dans les oreilles une phrase d'intro, et voici les Orange Port qui débarquent. En effet, ça surprend, surtout si on n'a pas de bouchon d'oreille. Juste après la prestation du groupe d'idoles local de la ville de Numazu, c'est Haruna Ai qui monte sur scène pour interpréter une chanson. 3 petits tours de Air Ayaya et puis s'en va. Ceux qui étaient là et connaissent la chanteuse ont pu passer un instant loufoque sympathique. Pour les autres, cela a dû probablement être une fulgurance. Un petit show qui figure sans problème dans le palmarès des moments les plus improbables du salon. Mais c'est aussi ça la magie de Japan Expo. Et il reste encore bien d'autres instants mémorables à découvrir dans les chroniques de Villepinte d'aujourd'hui. Je me suis rendu compte à ce Japan Expo en y allant, j'y suis allé que le dimanche cette année,
Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, avant, t'étais toujours hyper fou, tu disais Japan Expo, j'y allais 4 jours et tout ça. Et là, cette année, j'étais un peu fatigué et je me suis dit, prendre le RER et tout. Et je me suis dit, mais pourquoi un peu cette perte d'envie? Alors déjà parce que là, j'avais pas une actualité de fou, donc voilà, sûrement. Mais surtout, je me suis rendu compte que ça faisait 15 ans que j'allais à Japan Expo tous les ans cette année. 15 ans de Japan Expo. Et donc, je me suis dit, en fait, mais merde, en fait, t'es vieux, c'est ça, en fait, tu vieillis, c'est pour ça que t'es fatigué. Voilà. Et donc, 15 ans de cosplay. Regardons si c'était un bon cru cette année. En ce deuxième jour de Japan Expo, le programme du cosplay semblait plutôt léger. Le seul événement annoncé sur la scène principale étant le cosplay show du vendredi en milieu d'après-midi. Mais le cosplay, ce n'est pas seulement sur la scène Ichigo que ça se passe. Japan Expo fourmille d'activités et de découvertes. Nous avons par exemple attaqué la journée avec un atelier animé par un des 3 cosplayers invités par le salon, l'Australien Will. Il a représenté son pays en 2012 au WCS et a été double vainqueur en 2010 et 2014 du Manman National Cosplay Championship, une compétition australienne. C'est un spécialiste reconnu des armures, très actif sur les réseaux sociaux et un habitué des interventions de ce type. C'est sur la scène Yuzu, en début de matinée, qu'il a pu partager avec le public sa vision du cosplay et ses différentes astuces. Les spectateurs ont ainsi pu bénéficier du fruit de ses 9 années d'expérience et de ses nombreux échanges avec des cosplayers de différents pays. You can make light material heavier very easily, but it's not quite possible to make a really heavy material lighter. À peine le temps de manger un morceau tout en traversant tout le hall 5 et nous voilà devant la scène Kitsune. Cet espace, l'ancienne scène 100% cosplay, permet comme chaque année à tout cosplayer qui le souhaite, après s'être manifesté auprès du présentateur, de défiler sans pression devant un public. C'est également là qu'a lieu le tirage au sort de l'ordre de passage des candidats de l'ECG, le European Cosplay Gathering, la compétition européenne de cosplay qui en est à sa 5e édition. Ce petit rituel permet également au public de découvrir les différents candidats, tout en rappelant que la finale aura lieu le samedi. Mais la scène Kitsune réservait d'autres événements avec l'élection de l'ambassadeur Tales of. L'éditeur Bandai Namco a mis en place ce concours depuis 3 ans maintenant. Il permet à un cosplayer qui connaît cette série de jeux vidéo de devenir son ambassadeur lors de différents événements en Europe. Attention, il faut impérativement savoir s'exprimer en anglais. Le jury était ici composé de l'ambassadeur de l'année précédente, d'un représentant de l'éditeur et de cosplayeuses européennes reconnues. C'était un concours tout à fait atypique que nous avons vu. Le premier tour était classique. Il fallait effectuer une prestation en cosplay d'un des personnages de la série. À l'issue de cette première phase, on est ainsi passé d'une vingtaine de participants à 5 candidats. Ces derniers ont alors dû faire leurs preuves dans un quiz de rapidité et de connaissance de la série de RPG. Il fallait être parmi les 3 premiers à atteindre le score de 5 points, sachant qu'un point bonus était attribué au meilleur du premier tour. Et pour la finale, c'était un concours d'éloquence en anglais qui a déterminé la victoire. Chaque candidat devait, dans la langue de Sherlock, parler de son expérience avec le jeu et les raisons qui feront de lui un bon ambassadeur. Après quelques instants de délibération devant un public d'ailleurs très dynamique durant toute la sélection, le jury a finalement choisi Koyo et son costume d'Asbellant tiré de Tales of Graces. Outre son titre d'ambassadeur, il repart également avec une dotation pour réaliser de futurs cosplays et quelques goodies. Pour lui, c'était une grosse émotion. Je n'en reviens pas parce que c'est la première fois que je fais ça, je ne savais juste absolument pas ce que je faisais, si je le faisais bien, je sais pas quoi dire, c'est juste quand je suis sur scène, je vois tout blanc, je vois plus rien, je ne pense juste à ma prestation, que ce soit faite, vite, fini, basta et c'est fini. Et le speech, c'était des mots qui venaient du cœur, c'était vraiment ce que je ressentais et je ne savais pas qu'on allait me choisir grâce à ces mots, on va dire. Et du coup, voilà, plein de surprises, voilà. Je vais vraiment faire de mon mieux parce que c'est un univers que je soutiens mais que je ne suis pas baigné dedans, on va dire. Donc je vais en apprendre tous les jours, je vais poser des questions aux autres qui étaient là avant moi et je vais surtout me donner à fond comme je l'ai toujours fait et je me donnerai encore plus à fond s'il faut parce que je trouve ça important. Gageons qu'il tiendra avec honneur son rôle d'ambassadeur. Il était temps de se précipiter au cosplay show sur la scène Ichigo car tout s'enchaînait à une vitesse folle en ce vendredi. Devant un public ravi, ce sont une 40aine de participants qui ont offert des prestations de qualité. Notons d'abord, côté groupe, le duo des héroïnes de la série Panty and Stocking qui ont su restituer sur la scène la séquence de transformation. Quelques instants plus tard, c'est le duo tiré d'Adekan qui a réalisé une prestation très plaisante et rythmée. Tout comme le groupe issu de Pokémon qui a revisité avec humour les moments classiques de la série animée. Côté costume, on salue le travail du trio 2NE1 qui a accompli un travail juste hallucinant de reproduction.
Mais encore plus fort car plus réussi à la fois en prestation et en costume, deux groupes ont fait l'unanimité auprès du jury et du public. Avec une touche de romantisme, le duo Genderbender, tiré de l'étrange Noël de Monsieur Jack, Jackie Skellington et Sal, a tout simplement raflé les deux prix majeurs. Meilleure prestation, meilleur costume. On applaudit tout simplement. Tout aussi plaisant, le duo Gamora et Groot repart avec le deuxième prix prestation et le troisième prix costume. Et il aura eu également le mérite de clôturer le concours de fort belle manière avec une danse endiablée. Pour en terminer avec les groupes, n'oublions pas le coup de cœur du jury, et le nôtre également, le groupe Nausicaa. Un groupe très ambitieux et ayant tenté de reconstituer sur scène l'univers riche et magnifique du film de Hayao Miyazaki. Pour les solos, le prix Forge a été remis à un Théoden de fort belle facture tiré de l'univers des films de Peter Jackson. Les prix costumes et prestations ont été quant à eux fusionnés cette année. 4e place pour cette crémière tirée de Legends of Zelda Majora's Mask, 3e place pour un The Mask qui a su galvaniser aussi bien la foule que la team organisatrice, 2e place pour Zuko, issu du Avatar le dernier maître de l'air, et enfin, victoire pour ce magnifique cosplay de Leshen, créature élémentaire de l'univers de The Witcher. Encore une fois, un superbe concours qui confirme que le niveau de ce Japan Expo côté cosplay show était décidément très élevé. Après une journée aussi dense et riche, que souhaiter de plus ? On s'apprête donc à rentrer et... Mais quelle est cette foule à proximité de la scène Kitsune ? On avait mentionné un peu plus tôt la présence de cosplayers internationaux invités par le salon. Grosse émotion pour tous les fans de cosplay, les deux autres invités ne sont autres que Reika et Yaya Han. Et c'est la présence de cette dernière qui explique cette file d'attente interminable. Yaya Han, c'est une des cosplayeuses les plus connues et reconnues de la scène internationale. Elle est venue pour participer au jury de la finale de l'ECG, animer des conférences et présenter sa propre collection d'accessoires. L'américaine aux 1,4 million de fans sur Facebook et aperçue également en jury dans Heroes of Cosplay, la télé-réalité de la chaîne Sci-Fi, a également accepté de nous accorder un entretien. I had the perfect first day in Paris, truly. I got to see the Eiffel Tower as my first sight in Paris, and then had a crepe and went to the 1 hour cruise down the Seine and saw all the sights, and it was sunny and windy and blue skies, and yeah, I just like weeped. So yes, it was amazing. This was my first time in Japan Expo after wanting to come here for the past 15 years. Since I started cosplaying, I have wanted and dreamed of coming here. So it's just been very surreal this entire weekend. The reaction from everyone has been so welcoming and just makes me very humble and grateful. I don't see the other cosplayers as my fans. They're, to me, peers. You know, we do the same thing. We love characters, we dress up as them, and we make the costumes. So it is really about sharing ideas and like-minded people coming together. And I'm just like, it's the best compliment when someone says that I inspired them to cosplay, and I've heard that a lot this weekend. I actually went to the Jean-Paul Gaultier exhibition this time. So yeah, his fashion exhibition, and I'm so lucky that I caught it on this trip. And he is an amazing inspiration, as well as the many, many photos and videos I've seen of the ECG and just other costume contests over the years. So the French community is regarded as very high in their standard for craftsmanship and performance. So I think at Japan Expo, we are really seeing the best of the best. Nous partageons ce sentiment avec Yaya Han. Cette édition pour le moment nous a offert beaucoup de réjouissance et de plénitude en tant que fan de cosplay. Rendez-vous la prochaine fois pour du très très lourd. La finale 2015 de l'ECG. Donc en me rappelant le nombre de Japan Expo que j'avais fait, je me suis dit mais quels sont les moments marquants de tes Japan Expo? Alors là, je suis revenu sur un truc qui est pas du tout marquant finalement, mais je me suis dit les free hugs. À partir de quand il y avait des mecs relous avec des pancartes free hug? Oui, je trouve ça relou, je suis désolé. À Japan Expo et dans toutes les conventions. Et en fait, je me suis rappelé que la première fois que j'ai vu un panneau free hugs à Japan Expo, je jouais Régis Robert. J'étais déguisé en Régis Robert. Régis Robert faisait des tonnes de free hugs. Et donc, c'était en Japan Expo 2008.
Et Alex a validé cela en me montrant la vidéo d'où vient les Free Hugs, qui a été faite à New York, c'est ça, en 2007, en octobre 2007. Donc la mode est partie de cette vidéo hyper virale, une des premières vidéos virales, vous pouvez la retrouver sur YouTube ou Dailymotion ou que sais-je, ou what. Et c'est ça qui a lancé ces pancartes. Mais alors, arrêtez s'il vous plaît, tout simplement. J'en ai marre. Parce que je chope tout le temps une crève quand je reviens de Japan Expo. Tout le monde veut faire des free hugs et vous me filez vos microbes, putain. On regarde le live report sur OneNote. Le groupe OneNote, fraîchement créé depuis l'année dernière, faisait son premier Japan Expo cette année. La formation est jeune, c'est vrai, mais ils ont pour certains une sacrée expérience derrière eux. Par exemple, pour Takato qui crée toutes les chansons du groupe, c'est une nouvelle aventure après avoir fait plusieurs années dans le visual kei. ビジュアル系を離れたいっていう理由はなくて、もっとなんか今僕たちができるかっこいい音楽ってないかなって思った時に、その派手な化粧だったり、そういう派手な衣装を着たビジュアル系っていうスタイルであり続ける意味はあまりないなっていうことになって、その僕たちの楽曲を聴いてもらえるともう一目瞭然だと思うんですけど、本当にラウドでかっこよくて、じゃあ派手な格好をしたらそれでビジュアル系に見られてじゃあどうかなみたいなのも全くないので、ビジュアル系をやめたいとかやめるとかそういうつもりではなく、じゃあこのスタイルでいこうよって自然になったスタイルですね。Ils ont d'ailleurs une explication intéressante concernant le choix de leur nom. このノートっていうのは音符、音符のノートっていう意味なんですけど、音符って一つの音符がたくさん重なって音楽になるんですけど、じゃあその音符は一つの音符はたくさん重なるから一つじゃないっていう意味で、ここにの一つじゃないっていう意味で、一つの音符ワンノートはワンノート一つじゃないっていうのがバンドの僕たちのバンド名の結成のNai, Takato et Kazu se donnaient à 100% en enflammant la scène Karasu de Japan Expo. Bien sûr, ce n'était pas la première fois qu'ils avaient affaire à un public européen. En 2014, ils étaient déjà passés à Hyper Japan à Londres. Et pour la France non plus, ce n'était pas nouveau puisqu'ils avaient déjà joué à Mangazur à Toulon au mois de mai. 南フランスは暖かかったですね。港町だったので近くが景色も超綺麗で、そこから刺激を受けましたね。割と合ってましたね。街並みは綺麗で、どこを見ても日本にはないので刺激いっぱいもらいました。Le groupe OneNote était particulièrement bien occupé durant cette édition de Japan Expo. Outre les dédicaces officielles dans l'espace Sumire, ils faisaient aussi des dédicaces sur le stand de Japan Lifestyle et ont même donné un showcase sur la scène Wakanim le dimanche, en plus de leur gros concert du vendredi. Une bonne occasion pour les gens qui ne les connaissaient pas encore de découvrir leur musique. みんな個々に影響を受けたミュージシャンがバラバラで、僕はもうすごいヘビーメタルが大好きで、日本のビジュアル系が好きだったり、カズくんは日本の昭和歌謡とかそういうのが好きだったりで、なんか一つのジャンルっていうのがないから、3人でいろんなジャンルから影響を受けて一つの音楽ができてるっていうのがまたワンノートの面白いところかな。もう本当に何してても湧きますね。街歩いてて雲を見ても太陽を見ても月を見ても星を見ても、その目に入るもの全てが自分の音楽に変わっていくみたいな、全て目に映るもの全てがインスピレーションですね。決してそれは音楽だけじゃなくて、Ces trois jeunes hommes n'ont sorti que 2 singles jusqu'à maintenant. Il s'agit de Same Dream et Winter Road, 2 chansons qu'on n'a pas manqué d'écouter lors de leur concert du vendredi à Japan Expo. 今回ジャパンエキスポっていうことで、今までにない大勢の人たちにワンノートの音楽を届けられるので、みんなに 100%、120% 伝わって、みんなそのワンノートを受け取ってくれたらなって思います。頑張ります。
って普通バンドとしたら人数が少ないたった3人だけですけど、なんか本当にこのワンノートってバンドは3人でやってるのかなっていうぐらい音に迫力があってすごいサウンドで、演奏する自信はあるので、本当に今日この映像を見てワンノートを知ってくれた方もまたフランスとか来る機会があったらぜひぜひライブに足を運んでください。Alors, pour ce qui est de la mode à Japan Expo, je ne sais pas, je ne suis pas allé au quartier mode parce que c'est pas trop mon truc. Par contre, j'ai vu une mode au niveau du cosplay et il est clair que Game of Thrones marche quand même grave. Il faut savoir aussi qu'en France, on a eu beaucoup de soleil qui faisait à peu près 30, 35 et qu'il y avait beaucoup de Jon Snow, je trouve, à Japan Expo par rapport à la température ambiante. Je pense que beaucoup de gens devaient puer sévère dans le RER. Voilà, on regarde la mode à Japan Expo. Dans cette Japan Expo, une fois de plus, on va aller se balader un petit peu autour des stands de mode, des jeunes créateurs. Et il y a donc cette année encore un espace qui leur est réservé. Comme vous pouvez le voir, c'est dans ce coin-là. On va se balader, on va regarder un petit peu ce qui se fait cette année. Allez, c'est parti, on y va, venez avec moi. Tout de suite, on commence sur Bonbon Maléfique. J'aime bien, c'est mignon, ça brille en fait. Voilà, c'est surtout ça. Ça brille et les filles, elles aiment bien les trucs qui brillent. C'est la première fois que je viens cette année. Et vous proposez quoi comme genre de produit? Donc plutôt des objets qui brillent? C'est beaucoup de bijoux et d'accessoires à cheveux dans un style Lolita et victorien. Ouais, effectivement, je vois que vous utilisez beaucoup des perles et beaucoup de strass. C'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup forcément chez les autres stands, non? Bah, c'est que je m'inspire beaucoup de la mode Lolita, mais pas un style trop sweet, plutôt classical ou gothique. Oh mon dieu, je crois qu'il y a des vêtements pour bébé. Ah, qu'est-ce qui vous a donné l'envie en fait de créer une gamme pour les tout petits? En fait, je suis métisse franco-japonaise et j'ai toujours beaucoup aimé les tissus japonais. Et étant moi-même enceinte, j'ai eu vraiment envie de faire une collection pour les tout petits. Et c'est vraiment les matières qui leur vont le mieux à cet âge-là. Les tissus sont importés du Japon et je fais tout de la conception à la fabrication. Et je vois que vous n'avez pas fait que des petits kimonos puisque ça s'appelle kimono rikiki, mais en fait il y a un petit peu de tout, il y a tout l'attirail. Absolument, j'ai fait également une gamme de petites robes. Je fais également des gigoteuses, bavoirs, des petits tabliers. Enfin, j'essaie d'élargir la gamme au maximum. You're Moon Bunny. The most popular goods are our sweet little guys. This is ice cream bears and ice cream bunnies. And what is your inspiration? It all makes me think about from the brand Sanrio. There are two twins. Here there are the little twins. Yes. Is it one of your inspirations? Actually, yes, because there is a lot of pastel colors there, so we love to work in fairy cake style. And our most inspiring thing is Lolita fashion and kawaii fashion itself. Je vois que vous avez fait des Hello Kitty Avengers. Pourquoi? J'ai vu les modèles sur internet et j'ai trouvé que le détournement était très sympa. C'est fait en perles à chauffer. Quand je les porte, par exemple pour aller travailler, dans le métro, je vois des petits regards de connivence, les gens reconnaissent les personnages ou les jeux et ça c'est super sympa. C'est venu d'où cette idée de faire des petits bijoux avec de l'origami, avec du papier et avec du tissu? Alors en fait, j'ai vu sur quelqu'un des petites grues et puis j'ai eu envie et comme je savais déjà en faire, du coup j'en ai monté et en fait petit à petit vous avez les copines de copines, tout le monde qui en a voulu mais en fait voilà, j'aime l'origami depuis toujours mais ça m'était jamais venu à l'idée de les monter en bijoux. Ça c'est un art spécial, c'est le Tsumami Saiku et c'est l'art de plier des petits carrés de tissu pour former des pétales de fleurs. Donc votre stand s'appelle Kaneko Shop. Et votre spécialité donc c'est de tricoter, de tisser? Alors en fait je suis passionnée par l'artisanat traditionnel japonais
Donc aussi bien les côtés kawaii avec ce qu'on appelle l'amigurumi, c'est les petites poupées au crochet et tout ça. Les premières choses que j'ai vues, ce sont ces petits personnages qui ont l'air d'être tricotés en laine. Est-ce que c'est le cas? Alors il y en a en laine et en coton. Il y a le rat. Vous faites pas des Yoshi? Et justement, tout le monde m'a posé la question et j'ai eu un temps de retard et j'ai pas eu le temps d'en créer pour la Japan Expo parce que j'avais tout un planning très chargé pour réussir à boucler ce que je voulais faire. Mais ça sera au programme et c'est quelque chose qui est très facile à faire car en fait l'amigurumi c'est basé sur la plupart du temps des cercles tricotés et Yoshi c'est parfait pour ça, ça se passe très bien. Et comme tous les ans, on retrouve les quelques stands de steampunk qui commencent à envahir Japan Expo. On va aller voir celui-ci un peu plus près. J'ai vraiment le sentiment que depuis quelques temps, il y a de plus en plus de stands de steampunk à Japan Expo. Est-ce que vous le ressentez aussi? Oui, tout à fait. C'est une mode montante en fait. À la base, elle date. J'ai envie de dire que c'est comme toutes les modes, du nouveau avec du vieux. C'est toujours la même chose, c'est neuf, c'est frais, ça rafraîchit. D'un autre côté, ça rappelle une époque, entre guillemets, qu'on peut connaître. Suture, clothing. Le style, c'est plutôt inspiré du gothique Lolita. Lolita, classical Lolita. Un petit peu de sweet, mais en tout cas tout l'univers Lolita japonais. Et quel est le produit phare du stand? Les bagues, c'est ce qui parle le mieux en fait, parce que c'est des petits produits abordables qu'on peut porter tous les jours, parce qu'après tout le monde ne peut pas forcément se permettre de s'habiller de manière extravagante, même au travail, donc ça fait un petit accessoire un peu personnalisé et original qu'on peut porter tous les jours. Donc sur ce stand, on peut voir énormément de produits aux couleurs très pastel, donc c'est vraiment le pur côté kawaii. Et la customisation aussi, donc des alpacassos, c'est cette petite mascotte japonaise qui est une espèce d'alpaga. Parler de mode à Japan Expo sans passer par le stand de Japan Lifestyle, ce serait bizarre parce qu'en fait ils font du relooking. Bonjour. Et du coup, en fait, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le relooking sur le stand de Japan Lifestyle? Pourquoi et en quoi ça consiste? Qu'est-ce que vous faites? Alors en fait on a lancé ce concept lors d'une précédente convention. On s'est associé avec diverses marques japonaises et japonisantes qui nous ont prêté des vêtements qu'on utilise pour relooker des filles sur le salon. Donc on les habille, on les maquille, on les coiffe, on les prend en photo sur notre stand juste là. Et elles repartent avec leur cola et on leur envoie leurs photos. Tout le monde peut venir s'inscrire. C'est 50 € pour toute la prestation pour la convention là. Tout le monde a l'air très content et nos maquilleuses sont très occupées. Mais la mode à Japan Expo, ce ne sont pas que des stands. Non, absolument pas. Il y a aussi beaucoup de défilés, puis on va regarder ça ensemble. Depuis 2011, on peut assister à différents défilés de mode à Japan Expo. C'est grâce au Japan Fashion Days qui regroupe l'ensemble de ces événements. Cette année, on a encore eu droit à plusieurs défilés. Le premier a eu lieu le jeudi à 14h15 sur la scène Ichigo. C'était le défilé Aoi Clothing Fashion Show. Tout comme l'année dernière, les créations proposées par la marque étaient empreintes de cet intéressant mélange entre le côté traditionnel de leur matière première et le côté urbain du résultat final. Une belle prestation accompagnée par les musiciens de la troupe Taiko Kano qui ont eux aussi profité de la scène pour faire une démonstration de leur talent. Le vendredi, c'était le défilé du tremplin des jeunes créateurs. Ça se passait sur la scène Yuzu et 2 collections étaient à l'honneur. Tout d'abord, les créations de Marie-Antoinette, avec notamment des collants imprimés et autres accessoires originaux. Puis la collection Geisha Pop de Fleurs d'Ascenseur, avec de très beaux kimonos réinterprétés. Le samedi, c'était le défilé de mode de Japan Runway. 3 marques venues tout droit de Tokyo sont venues parader sur la scène Yuzu. Les gens ont ainsi pu profiter des créations de Moussi, Sly et Lienda. Ici, rien de vraiment farfelu. C'est plutôt casual, donc des vêtements que vous pourriez mettre au quotidien. Avant que les mannequins ne montent sur scène, la jeune Ikeda Ayane a poussé la chansonnette pour faire découvrir quelques-unes de ses chansons au public, la chanteuse étant elle aussi une professionnelle de la mode au Japon. Et enfin, le dimanche, les spectateurs qui se sont rendus dans la salle Ichigo ont pu découvrir les créations de Creators Tokyo 5, une organisation qui regroupe des stylistes Tokyo 8, et 5 d'entre eux sont venus à Japan Expo. Les premières à défiler furent les créations de Neb Arando, une collection mignonne avec un petit côté classique. Ensuite, les créations de Ai Madonna firent leur entrée sur scène. Designeuse de talent, elle est connue pour ses illustrations pop ainsi que ses live drawings. Elle a pour habitude de collaborer avec des idoles, ce n'était donc pas surprenant de retrouver les Pink Babies sur la scène avec ses tenues, mais aussi les Stand Up Hearts, idoles qui ont gagné leur entrée pour Japan Expo via le concours Cheers.
Pour Yukihiro Prowless, on a encore pu profiter d'une collaboration. Cette collection était exclusivement masculine, et si les premiers mannequins ne vous disaient rien, les suivants ont dû vous parler car il s'agissait des Jalu Jalu, le duo comique souvent vu dans Japanimotion, et des membres des B-Shuffle. Pour la marque Kapua, on retrouvait une note légère dans des tenues colorées qui rappellent la nature. Pour Motonari Ono, il y avait un peu plus de froufrou, de dentelle et de soie. Et cette fois, ce sont les Orange Port qu'on pouvait voir défiler. Et pour le final, on pouvait admirer les jolies jambes des membres du groupe Le Lien, qui devrait débuter en major très bientôt. Bon voilà, on s'est bien baladé, on s'est aventuré sur plusieurs stands. Forcément, on n'a pas pu tous aller les voir, mais je pense qu'on a pas mal bien pris la température. Et c'est vrai que si on retrouve pas mal de choses qu'on a déjà eu l'occasion de voir aux précédentes éditions, on sent qu'il y a une petite tendance qui se dessine, par exemple pour le steampunk. Et je dois reconnaître que de mon côté, à titre vraiment perso, j'ai eu le gros coup de cœur sur tout ce qui avait un petit côté traditionnel cette année à Japan Expo. J'ai l'impression qu'ils ont été de plus en plus originaux, les gens. Et là, ça m'a beaucoup plu. J'espère que vous aussi. À bientôt. En fait, je connaissais pas trop Japan Expo. Moi, j'allais plutôt à Cartoonist parce que c'était mon premier salon et puis c'était plus proche de chez moi. Et j'ai rencontré Pierre-Alain Dufour qui avait l'idée de faire une sorte de burger quiz en version japonaise. Donc c'est lui qui a dit ce serait bien de faire un sushi quiz. Et c'est là où ça a lancé nos jeux toutes les années qu'on faisait avec une case en moins à Japan Expo. Et c'est plein de bons souvenirs quand même. Je préparais ça pendant genre 6 mois avant et ça me manque un petit peu. Voilà. On regarde l'interview sur Sword Art Online. Comme chaque année depuis un certain temps maintenant, Bandai Namco alimente la partie vidéoludique de Japan Expo à travers des jeux présents sur son stand bien sûr, mais aussi via des annonces et parfois même des personnalités venues tout droit du Japon pour rencontrer le public ou les journalistes. Futami Yosuke, producteur de Sword Art Online Lost Song, a ainsi fait le déplacement pour présenter son jeu et pour rappeler qu'une version PS4 devrait se pointer chez nous à la fin de cette année. Issu à la base d'un roman, l'univers de Sword Art Online connaît encore aujourd'hui un large succès en animé, et s'est donc naturellement vu décliner en jeu vidéo. Il y est question de MMORPG, de casques virtuels rendant l'expérience complètement immersive, et d'amourettes d'adolescents bien évidemment. Lost Song, un flying action RPG, comme aime le définir son producteur, se déroule dans le monde d'Alfheim, un bled féerique teinté de mythologie nordique que les fans ont découvert dans le deuxième arc de l'animé. On peut d'ailleurs se demander comment les concepteurs du jeu travaillent avec les autres équipes impliquées dans le projet SAO. このゲームのアニメのスタッフで関わっていただいているところは簡単に言うとこのビジュアルを作っていただいたりとか、アニメの設定をそうですねアニメ用で使ってる設定をお借りしいただいたりとかしているぐらいでねでソードアートオンラインってもともとノベルがメインなのでノベルが原作なので逆に言えばストーリーを作るときは原作の川原歴先生とかと一緒に、作っていくことが多い形になってますね。Dans la mesure où SAO est une œuvre qui parle de MMO, on y voit et on y entend beaucoup parler de mécaniques de jeu. Lost Song propose d'ailleurs des combats aériens, mais aussi la possibilité de grouper jusqu'à 4 online pour remplir des missions. Mais pour des raisons techniques, de game design et d'équilibre, il est difficile d'inclure dans le jeu l'intégralité des features évoquées dans l'animé. On peut du coup se demander si cette situation peut être source de frustration pour l'équipe. それは全く思ってないですね。もともとやっぱりアニメのソードアートオンラインも原作をベースにしてノベルをベースにしてアニメーションにしている。で僕らもやっぱり教科書というかこのゲームを作っていく上ではやっぱりノベルをどうやって面白いゲームにしていくのかっていうのを力強く思ってる部分があるのでそこは逆に何ですかねアニメはうまくノベルをかっこよく表現してるしそのゲームはゲームでアニメのいいところも取りながらノベルのいいところっていうのをどうやって表現するのかっていうのを考えているのでそこに対して葛藤したりとかムカついたりとかっていうそういうことはないですね。お互いいいもの作りましょうって感じですね。Encore une fois, la série connaît un certain succès à travers le monde, et en particulier grâce à l'animé. SAO dispose ainsi d'une fanbase conséquente, ce qui peut éventuellement générer une certaine forme de pression pour les développeurs.
プレッシャーは実は僕あんまり感じない人間なので、ぶっちゃけ感じてないですね。で、要はソードアートが今回ちゃんとフランスでゲームを出させていただくことになったり、要は僕がやっていた、日本アジアからどんどん世界に広がっているので、逆に言えばどんどん楽しみにより、良いゲームを作れる環境に、なってきているので、またさらにいいソードアートオンラインのゲームを提供できる環境っていうのが整ってるんじゃないかなと思っております。Développer un jeu basé sur un roman, un manga ou un animé est devenu quelque chose de complètement courant. Encore plus lorsque l'ensemble est chapeauté par un éditeur comme Bandai Namco qui en a fait sa spécialité. Mais cela ne veut pas dire que le développement ne comporte aucun challenge. ロストソングを作った時に一番難しかったのはやっぱり空を飛ぶフライング、空を飛ぶ戦いと地上で戦う戦いのバランスを取るのが非常に難しかったですね。やっぱりMMORPG を舞台にしているので、そのあたりの遊び感と、じゃあ空を飛んだ時にどうなるので、地上で戦った時にどうなるのっていうところのゲーム的な本当にバランスっていうのは、普通に考えるとすごい、難しくなってしまうので、それをどうやってゲームとして面白くするのかっていうのが一番困難だったかなと思っております。あとはそうですね、空を飛ぶと絶対パンツが見えるので、それを隠すことが一番大変でした。Si Lost Song arrive en retard chez nous, on saura donc ce sur quoi l'équipe a passé le plus de temps. Plus sérieusement, le jeu devrait sortir en France cet automne sur PS4 et PS Vita. En attendant, les fans de cet univers pourront a priori se faire plaisir d'ici quelques semaines sur la version PS4 d'Holofragment, un autre jeu estampillé SAO qui traite lui du premier arc de la série. Et donc, s'il fallait garder qu'un souvenir de Japan Expo sur 15 ans de Japan Expo, j'ai un souvenir, c'est pour nos lives. On tournait à l'époque une émission qui s'appelait l'Instant Kamikaze. Et mon plus beau souvenir, c'est quand on avait demandé à plein de gens de faire une queue géante. En fait, on avait fait comment on appelle ça, une chenille géante. Et on avait, mais je sais pas combien de gens, et on les avait entraînés dans les toilettes de Japan Expo. Et on avait terminé à tous danser, on avait bloqué tout un bas de toilette avec plein de gens et on avait mis de la musique des musclés par-dessus. Et je me rappelle de me dire, waouh, on le fait, on était plein. Et je me rappelle un moment de, voilà, j'étais heureux, j'étais libéré, j'étais dans des toilettes à Japan Expo avec au moins 60 personnes. On regarde le live report sur Yaiba. Chaque année, on peut voir à Japan Expo des invités venus du monde de l'animation, réalisateurs, character designers ou animateurs. Mais pour les compositeurs de bandes originales, c'est beaucoup moins fréquent. Tanaka Kohei, en 2012, était peut-être le premier compositeur à monter sur la scène du JA Lifehouse. Et cette année, ce n'est pas un compositeur, mais deux à la fois qui sont venus. Il s'agit de Fujisawa Kenji, compositeur de la série Beelzebub, et surtout Takanashi Yasuharu avec son groupe Yaiba, très connu pour la bande originale de Naruto. 日本から来ましたYaibaキーボードの高梨です。日本の伝統楽器太鼓の本藤博です。ギターの健二です。ベースの三園翔太郎です。尺八、木野八です。三味線木地です。ドラムの市川義久です。シンセオペレーターの高山です。Yaiba a vu le nombre de ses membres grandir avec le temps. Si à l'origine il n'y avait que Yasuharu et Hiroshi, très vite, Kenji les a rejoints et ainsi de suite. Ce groupe a pris de l'ampleur petit à petit et l'ajout progressif des différents instruments traditionnels donne à leur musique ces sonorités si intéressantes et si puissantes. 日本人が一番かっこいいものを表現できるのは何かって考えたんです。で、僕たちは日本に生まれた日本に育って、で日本の音楽を聴いて育ってる。で、僕たちが表現する音楽、西洋の人たちとか黒人の音楽とかとてもかっこいいけども、でもそれを真似しても絶対その人たちにはかなわないと思ったんです。で、そこで僕たちは僕たちの生まれた国に古くから伝わる日本の楽器、太鼓、尺八、三味線、そういう古くから伝わる伝統的な楽器を使って新しい音楽を
ロックンロールミュージックの中にそういう楽器を取り入れたら絶対誰もやってない世界に行けるかっこいい音楽が作れる、そういうふうに思ってこのバンドを作りました。La personne centrale du groupe, c'est Takanashi Yasuharu, un grand compositeur à qui on doit la bande originale de nombreux animés, dont Naruto Shippuden et Fairy Tail. きっかけは正直わからないんですけれども、バンドをやっていて、ある年に格闘技のプライドというイベントがありまして、そのプライドの音楽をやったぐらいから、アニメの音楽の仕事も入ってくるようになりまして、で世間の人たちが認めてくれたのはナルトが一番大きいかとは思うんですが、それ以前にもテラエとか地獄少女とかねやってはいたんですが、であとこちらで皆さん聞いてくださってるのはフェアリーテイル、セーラームーン、その辺かな。もうロックミュージシャンなので基本にロックンロールがあって、その上でバリエーションとして和楽器であったりケルトミュージックであったり、それからセーラームーンは元プリキュアっていうのが元になっているそのキュアメタルというのから派生しているんですが、ご存知ですか？はい、そういうふうにだから根本的なものは変わってないです。飾り付けが変わっていってるっていうイメージかな。Les musiciens avaient pour la plupart l'occasion de s'exprimer en solo. Pendant ces instants, la scène leur appartenait. Ce fut le cas pour le joueur de shakuhachi, la flûte traditionnelle japonaise, ainsi que pour le guitariste et le bassiste qui se sont fait plaisir, comme on dit. Takanashi Yasuharu fait partie de ces artistes qui souhaitaient venir à Japan Expo depuis longtemps. Et le jour où la nouvelle est tombée, ça ne l'a pas laissé indifférent. « 僕ら本当にジャパンエキスポ、このイベントに参加して、フランスはもちろんヨーロッパのいろんな国からたくさんの人が来てるこのイベントで演奏するというのは一つの夢であり目標でもあったので、今回それが叶ったっていうのは本当に嬉しくて、もうワクワクしてサバサバな感じで来たのではい僕ら全力で演奏しますので、皆さんも楽しんでいただければと思っております。見どころは全部全部君を除くUn concert de qualité avec des professionnels particulièrement bien entraînés. Sans fausses notes ni cordes qui lâchent, leur prestation et l'harmonie entre les membres faisaient plaisir aux oreilles, surtout quand on entend ce genre de thème. Par contre, le son était mixé un peu trop fort, il ne fallait pas oublier de mettre des protections dans les oreilles. De plus, le groupe a pu jouer aussi bien le vendredi que le samedi. Double dose donc pour les spectateurs les plus férus de bandes originales d'animés comme Log Horizon, Ore Twin Tail ni Narimas, Fairy Tail et bien sûr Naruto.皆さんに会えるのをとても楽しみにしてました。僕ら全力でライブをやるので皆さんも楽しんでください。 We are Yaiba! Yeah. 「
Japan Expo l'année prochaine, j'irai beaucoup plus que cette année parce que normalement j'ai une nouvelle série de science-fiction qui va sortir. Donc j'espère bien pouvoir diffuser des épisodes là-bas et j'espère vous y voir parce que je kiffe toujours Japan Expo, même s'il faisait trop chaud cette année. Merci Davy. J'imagine que tout comme moi, vous avez kiffé. Bon ben j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par quoi ? Non, tais-toi, c'est rhétorique, je t'entends pas pour de vrai en fait. Je commence par la mauvaise. Les chroniques de Villepinte, c'est fini pour aujourd'hui. Et si tu t'en es pas encore rendu compte en voyant défiler le générique, c'est que t'as un sérieux problème, genre cognitif, genre tumeur au cerveau et tout. C'était ça la mauvaise nouvelle, c'était la tumeur. La bonne, c'est que dans les prochaines chroniques, t'auras du concert de Jagmo Quatuor, des stands qui font la promo de régions du Japon, des stands de jeux vidéo, et en particulier Nintendo, la suite de notre tour des stands animé manga, et enfin, Yoshiki en interview, qui nous expliquera ce qu'il fait sur Twitter quand il est bourré. Enfin, non, quand il est dans un état de pré-sommeil, comme il dit. Allez, file.